Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Josué Kolécha, je suis enfant de Dieu et chrétien. Mais aujourd'hui j'ai reçu la grâce et en même temps une très grande responsabilité de t'exhorter. Premièrement, je remercierai le Dieu Tout-Puissant qui a renouvelé le souffle de vie en moi. Et là où vous êtes, si vous aviez la capacité de me capter, c'est un bon signe. Ça signifie que vous êtes en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Vous savez, pendant cette période de pandémie sanitaire qui touche le monde, c'est un moment idéal de se mettre à genoux, regarder le ciel, rappeler à Dieu, nous ne sommes pas plus spéciaux que toutes ces personnes emportées, mais si nous sommes encore en vie, c'est une raison d'espérer. Et deuxièmement, je remercierai toute l'équipe à travers cette organisation mise en place pour cette marque de confiance. Les thèmes qui m'a été donné par l'équipe et il est Emmanuel, avec comme référence biblique Matthieu chapitre 28, verset 20. Je vais le lire pour une bonne compréhension. Je lis la parole de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le thème qui m'a été donné et la référence biblique qui m'a été donnée. J'ai voulu choisir un sous-thème qui allait me faire comprendre facilement. Et je choisis un sous-thème qui est un peu spécial. C'est en même temps une question que je me pose, mais une question que je vais répondre tout au long de mon moment d'exhortation. Et mon sous-thème est « Qui est Emmanuel ?» En entrée de jeu, j'aimerais préciser ceci. Nous vivons dans un monde où nous voyons des gens porter des noms très significatifs. Mais voir ces personnes n'est pas refléter la signification de ces noms. Par exemple, tu verras quelqu'un porter le nom de fidèle, mais voir cette personne être le plus grand infidèle du monde. Tu verras quelqu'un porter par exemple le nom de la joie, mais le voir être incapable de communiquer la joie tout autour de lui. Par cette analyse, j'ai eu à comprendre ceci. Il n'y a que Dieu qui comprend exactement et complètement tout ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu te donne un nom, ce nom aura un sens dans ta vie. Lorsque Dieu te donne un nom, ce nom s'attachera à ta vie. Ce nom s'attachera à ton comportement. Ce nom sera même la révélation de ta mission sur la terre. Ce nom cachera même ton identité spirituelle. Étant donné, nous sommes en train de parler de Emmanuel, et Emmanuel est un nom. À travers la Bible et en lisant la Bible, j'ai eu à comprendre 4 vérités attachées à la vie d'Emmanuel et au parcours d'Emmanuel. La première vérité que j'aimerais parler, je vais tous vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1er, verset 23. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais je préfère juste rester dans Matthieu 1er, le verset 23. J'ai lu la parole de Dieu. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La première vérité importante que j'aimerais nous faire comprendre aujourd'hui est que Emmanuel est Dieu. C'est pas parce que c'est moi qui le dis. La Bible est tellement claire et il n'y a que Dieu qui est mieux placé à dire des choses qui ont un sens et qui sont exactes. Le nom de Emmanuel n'est pas un nom qui est venu de Marie. Le nom de Emmanuel n'est pas un nom qui est venu de Joseph. La Bible dit qu'il y a eu un ange qui a apparu à Marie
et lui a dit, tu donneras à cet enfant le nom d'Emmanuel. Et cet ange ne parlait pas à sa propre qualité, mais cet ange parlait à la qualité de son Dieu. Et c'est Dieu, c'est le Dieu des armées. On comprend directement que le nom que Jésus a porté d'Emmanuel est un nom qui est venu directement de Dieu. Emmanuel était un enfant qui avait des besoins comme tous les enfants. Il pouvait manger, il pouvait dormir, il pouvait avoir faim, il pouvait jouer. Mais spirituellement, c'était un Dieu. Parce que le Dieu Tout-Puissant avait dit, vous l'appellerez Emmanuel. C'était son identité spirituelle. Ce qui fait que ma première vérité d'aujourd'hui est Emmanuel est Dieu.